Si je ne suis pas de retour dans 5 minutes, attendez plus longtemps. Bonjour les FX Makers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on change un peu de décor, tout simplement pour me mettre dans une bonne position, pour pouvoir me filmer de face, tout simplement. Aujourd'hui, du coup, on va attaquer un petit peu l'exercice dont j'avais parlé dans le vlog précédent, c'est-à-dire la pose de prothèse. Alors, dans les commentaires, qui n'ont pas forcément été super nombreux, il y avait Christophe qui me suggérait deux des prothèses que j'avais montrées. Donc, alors, hop. Une prothèse en particulier, la petite prothèse que j'avais montrée, qui est la prothèse de coupure. Donc, cette prothèse que je vais voir pour poser aujourd'hui, qui est sans doute la plus simple à poser. Et donc, voilà. Donc j'ai commencé à préparer du matériel. Ce matériel, je vais le montrer au fur et à mesure. Comme ça, on pourra voir un petit peu ce que ça donne. Vraiment que je le montre tout de suite. Alors, d'abord, une barrière ProShield. Cette barrière, c'est une barrière pour protéger la peau quand on fait du FX. Ok. On a de la colle, donc de la colle ProZaid qui permet de coller. Alors il y a plusieurs types de colle. Moi je vais réessayer cette colle-ci puisque c'est la colle la plus utilisée, on va dire, dans les FX. Ensuite, tiens, j'ai oublié de sortir de la poudre pour poudrer après avoir collé. Moi j'utilise des fois du HD Primer, micro primer de chez Cryolan pour rendre plus mat mes éléments de prothèse et les éléments de colle. Peut-être un peu fond de teint, on verra bien. Des fards alcool pour faire rougir un petit peu le contour de la prothèse. Donc avec une brosse à dents pour faire un stippli, donc une projection goutte à goutte. Du faux sang liquide. Ok. Tout ça avec de l'alcool, de l'isopropanol, ouais, si je dis pas de conneries, de l'alcool à 99,9, donc des cotons à démaquiller, des cotons-tiges que j'ai sortis pour dire de pouvoir poser tout ça. Alors la première chose à faire dans ce cas de figure, c'est simplement déjà de définir l'endroit où on va poser la prothèse pour justement savoir où on va mettre la colle sur notre visage déjà, puisque je vais utiliser mon visage aujourd'hui. Alors en espérant que ce ne sera pas trop long et compliqué du coup. Alors j'y réfléchissais, du coup je me disais soit je pose la prothèse sur ma joue, ce qui pourrait être pas mal du tout, parce que du coup ça va ouvrir un peu plus la prothèse. Donc alors hop, on va éviter de venir voir pour les cheveux, etc. Donc la première chose que je devrais faire, c'est simplement voir pour alors moi j'ai un miroir juste en dessous pour pouvoir du coup me voir. Du coup je vais baisser les yeux pour pouvoir me regarder. J'espère que ça va pas faire trop bizarre au niveau de la caméra. Mais bon, du coup, je vais la poser au niveau de la pommette ici, pour dire que ça fasse un effet pas mal du tout. Sinon, je pourrais très bien la poser au niveau de mon crâne, mais ça va me faire me baisser encore plus pour la caméra. Donc, ça va pas forcément être super évident. Alors, première chose à faire, c'est utiliser la colle. Donc, comme je disais, la ProZaid. Cette ProZaid, je vais l'étaler avec des cotons-tiges pour dire de pouvoir, hop. Alors du coup je vais devoir poser cette colle sur ma prothèse ici. Donc hop, il faut déjà que j'arrive à ouvrir le pot de colle, ce qui est pas forcément super simple, il y a des moments. Hop, voilà. Donc cette colle, comme je disais, je vais voir pour étaler sur toute la partie de la prothèse que je veux coller. Ok.
Alors bien sûr, comme c'est un exercice, et du coup, ce que j'ai oublié, bah ouais, c'est pour ça qu'il faut que je m'entraîne. J'ai oublié un petit détail tout con, c'est qu'il faudrait que, il aurait fallu que je mette la prothèse sur moi pour voir où est-ce que j'allais la coller, pour savoir exactement la surface de colle dont j'ai besoin. Alors ici, comme c'est pas une grosse prothèse, je vais le faire à l'œil. On va voir si boum 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 boum. Alors il me faudra un petit peu plus de surface. Tac. Alors le problème avec les cotons la plupart du temps, c'est que ils se démontent. Alors en plus, comme je suis pas forcément super bien rasé, forcément ça merdouille un peu, hein. Mais bon, c'est pas encore trop grave. Donc c'est la colle Pro-Z, c'est une sorte de colle chirurgicale à la base. Donc c'est une colle quand même assez comment dire. Alors tout le, donc là je souffle sur la prothèse bien sûr pour essayer de faire en sorte que ça sèche, puisque la colle c'est une sorte de colle contact. Donc ça, en fait il faut mettre de la colle sur les deux endroits qu'on va en coller, entre guillemets, un petit peu comme la colle contact que j'utilise pour le cosplay, où en fait je vais coller la mousse d'un côté, je vais coller la mousse de l'autre, j'attends que ça sèche et je colle les deux parties pour dire que ça colle très bien. Donc ici le temps qu'on va prendre, c'est surtout pour coller du coup, attendre que ça colle entre guillemets pour pouvoir justement l'encoller. En attendant, ce que je peux faire du coup, c'est je vais me préparer un petit parce qu'une fois que ce sera collé, en fait, on va devoir directement voir un petit peu la différence entre la carnation de ma peau et puis un petit peu la couleur de la prothèse, pour se dire tiens, il faudrait peut-être que je rajoute du fond de teint. Alors moi j'ai pris du fond de teint. Le fond de teint c'est un fond de teint chez MAC, alors qui correspond un peu à ma carnation de peau. Alors pas sûr que ça corresponde à la carnation de mon visage, puisque j'ai essayé sur mon bras hier, mais pour permettre de fondre un petit peu si jamais il y a de mauvais raccords. Alors je ne vais pas forcément le faire si la prothèse se fond super bien. Par contre, je devrais utiliser du coup de l'alcool avec ma brosse à dents. Enfin ma brosse à dents, c'est pas ma brosse à dents que j'utilise en ce moment, j'ai changé de brosse à dents. Et les fards alcool pour pouvoir coller tout ça, enfin colorer tout ça plutôt. Donc on va voir ça. Alors sur mon visage forcément ça sèche beaucoup plus vite à cause de la chaleur de la peau. Par contre sur la prothèse, c'est toujours en train de sécher un petit peu. Alors je regarde le temps parce que là je suis branché, mais je suis pas branché, je suis en batterie, alors que d'habitude quand je filme je suis en charge secteur, donc je fais attention au temps. Faudrait pas que je perde un petit peu que en cours de route que ma vidéo s'arrête, ça serait super con. Bon, donc ici une fois que, alors comme j'ai pas forcément le temps le matin, je vais me dire que je vais voir pour prendre ma prothèse. Alors ici cette prothèse elle a une particularité, c'est qu'elle est posée sur du plastique, hein, ce qui permet justement de la laisser un petit peu en forme quand on l'utilise, et du coup je suis beaucoup moins embêté pour la poser. Donc c'est pour ça que je disais, celle-là elle est petite, elle est simple, et en plus elle est facile à poser normalement.
Mais comme depuis le temps que j'ai pas posé forcément de prothèse, on va voir ce que ça donne. Donc faites pas attention si je ne regarde pas, parce que je regarde mon miroir pour pouvoir voir où je la pose. Alors du coup, tac. Alors ce que je me demande, c'est si j'ai mis assez de colle sur le contour, tout simplement. Ça va, on n'a plus les automatismes quand on fait pas ça tout le temps. Parce que là, du coup... Alors, du coup, ce que je fais, c'est que je vais prendre donc de l'alcool que je vais mettre dans un petit gobelet pour dire que... Tac. Et je vais prendre un coton pour pouvoir, entre guillemets, dissoudre un petit peu tous les bords qui m'embêtent. Alors je vais devoir fermer l'œil parce que tout ça, ça fait pas forcément du bien. Donc au niveau de l'œil, il vaudrait mieux pas que... Voilà. Alors comme je disais, c'est ça qui est bien avec ce type de prothèse. C'est que comme il y a un bord, on se retrouve assez facilement en train d'enlever tout le contour. Assez facilement, c'est pour ça que je parlais justement. Alors par contre moi, comme c'était au bord de mon œil, forcément. Ok. Donc là, la prothèse est pas trop mal posée. Donc là, ce que je vais voir, c'est pour faire un petit... Bah, j'ai oublié je vais prendre de la poudre. Et je vais poser de la poudre pour... Alors du coup, je vais poser... Alors je vais prendre de la poudre. La poudre, là, c'est de la poudre de chez Kryolan. Ah. Donc, de la poudre, hop. Tout ce qu'il y a de plus con comme poudre. Je vais prendre un pinceau blush, admettons. Ça change pas grand chose. Et je vais venir voir pour... Alors déjà, je regarde si tout est bien posé. Alors à mon avis, il y a un raccord qui est un peu pourri au niveau de l'arrière. Je sais pas si ça se voit. Mais bon, donc... Maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je poudre, tout simplement, pour pouvoir enlever l'effet collant qu'a la colle, tout simplement. Hein. Alors bien sûr, une fois que... Tac. Une fois que tout ça s'est posé, une fois que moi, du coup, on voit la belle petite cicatrice, non, c'est carrément une ouverture, donc la peau qui est légèrement écartée, etc. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de coloration à tout ça. Alors, au niveau de la lumière, on voit bien que ça a blanchi. Donc, le but, je vais quand même voir si je peux utiliser un petit peu de fond de teint un petit peu pour essayer de fondre tout ça. Tac.
c'est jamais super évident de fondre sans trop exagérer au niveau de la coloration, parce que alors, parce qu'on sait qu'au niveau du visage on a pas mal de différences de couleur de peau. Alors en plus j'ai l'impression que mon petit tube de fond de teint il commence à être au bout du rouleau. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu foncé. Mais c'est pas évident à doser par rapport au fait que en plus ici bon, dans tous les cas, comme j'ai mis un fard gras, je vais devoir remettre je vais devoir repoudrer un petit peu, ce qui va peut-être éclaircir un petit peu la coloration. Donc je reprends ma poudre et je remets un petit coup. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, hop, je vais pouvoir utiliser, donc je vais utiliser mes fards alcool, donc avec de l'alcool. Alors du coup utiliser du rouge tout simplement. Alors c'est toujours un petit peu long de faire nos mélanges de couleurs entre guillemets. Alors avec la lumière que j'ai en pleine face là, en fait je vois pas tout ce que je fais. Sur mon miroir j'ai l'impression que je suis presque à ça. Et sur ici j'ai l'impression que c'est super flashy. Alors peut-être parce que je suis dans l'ombre, je sais pas. Alors que sur mon miroir je vois pas tant que ça sur ce truc là. Bon, admettons. On va voir un petit peu. Du coup, ce que je vais faire ensuite, c'est que moi je vais prendre donc du noir ici, enfin un petit peu de noir tout simplement, pour essayer de foncer le fond. De foncer le fond de ma prothèse. Je vais prendre un rouge, enfin un rouge, ou plutôt un marron, je sais pas trop. Hop, on va prendre un mélange de marron et de Bryson. Hein. On va mettre alors bien sûr là on n'est pas obligé de se casser trop la tête ensuite, et je vais simplement voir pour prendre le faux sang tout simplement, pour rajouter un petit peu d'effet 3D. Alors je pourrais très bien utiliser
la croûte de sang, etc. Mais je pense que c'est pas forcément super nécessaire. Donc là, je vais simplement voir pour rajouter tac. Du sang. Et le truc c'est que j'en rajoute suffisamment pour que il aille jusqu'à dégouliner, pour dire que l'effet soit un petit peu plus sympa, enfin sympa, un petit peu plus réaliste. Donc là c'est comme si un petit peu on avait eu un début de coupure entre guillemets. Alors, la plupart du temps, quand certaines personnes font des blessures, etc., ils exagèrent un max au niveau du sang. Sauf que plus on met de sang, plus ça cache ce qu'on a fait déjà. Donc moi je suis pas forcément partisan de mettre du sang partout. Et ou bien on cache ce qu'on a fait avec du sang pour quand on a fait un petit peu une bouse aussi. Ou bien on met beaucoup de sang quand on veut que ce soit super gore, mais on cache du coup notre taf par la même occasion. Donc voilà. Alors là je vais mettre en stand-by un petit peu ma vidéo, 2 secondes. Tout simplement parce que comme je filme avec une caméra, enfin un appareil photo, au bout d'un moment, le temps, quand on dépasse un certain temps, on se retrouve à ce que notre vidéo s'arrête, tout simplement parce que comme c'est pas une caméra mais bien un appareil photo, du coup on se retrouve sur le fait que elle s'arrête tout simplement. Alors aujourd'hui je vais pas faire, du coup je fais pas, parce que normalement vous devriez avoir une sorte d'hématome au niveau de l'œil, parce que l'hématome remonte aussi en même temps un petit peu. Alors ça c'est un coup de couteau net, hein. Il n'est pas trop dégueulasse. Voilà. Alors du coup là il faut que je me dépêche pour arriver à me changer, parce que je suis pas encore changé. Et allez, il faudrait que je me démaquille. Alors pour me démaquiller, j'ai pas sorti le démaquillant, donc on va prendre un démaquillant. Alors on peut prendre plusieurs types de démaquillants. La plupart du temps les démaquillants qu'on utilisera pour alors moi je vais utiliser un nail remover, mais j'aurais pu utiliser un démaquillant bicomposant pour ça. Du coup je vais simplement voir pour utiliser un coton démaquillant, ou bien alors sur les prothèses de ce type, ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut les attraper et les décoller tout simplement. Une fois que c'est enlevé, de toute façon c'est collé sur soi-même, donc là il faut que je vois pour utiliser un coton démaquillant pour pouvoir, alors c'est des démaquillants très grands, donc alors moi je suis toujours dans la recherche de la meilleure méthode pour me démaquiller, parce que je trouve que ça manque toujours de rapidité et de fiabilité. Malgré tout, ce sont des cols, donc le temps de démaquillage est toujours relativement long. Donc quand on pose une prothèse, ce qu'il faut c'est qu'au bout d'un moment on ne trouve plus de petites bouloches quand on passe, et qu'on n'ait plus l'impression que notre peau elle va se décrocher. Vous savez, donc
Ok. Donc voilà. Alors, je sais que alors à voir, je verrai un petit peu aussi si on voit bien ce qui se passe au niveau de la caméra, parce que j'avais pas encore fait cette position là en vlog, parce que du coup je suis posé un petit peu perpendiculaire à ma pose habituelle, où en fait j'ai un rideau noir qui peut descendre pour faire un fond, ce qui est beaucoup plus intéressant. Mais du coup je suis obligé de me rapprocher parce que j'ai pas beaucoup de recul au niveau de la table derrière, de la table à côté. Donc voilà, bon, je vais finir ça à la salle de bain. Et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant d'avoir justement mon training en vlog. Ça permet du coup de pouvoir montrer un petit peu ce que je fais, mais en même temps montrer un petit peu comment je pose. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et dites-moi si vous aimeriez voir d'autres poses de prothèse dans le vlog, tout simplement, parce qu'à mon avis je vais peut-être la mettre aussi, je vais peut-être mettre un tuto pour dire que la vidéo soit un petit peu moins longue par la suite au niveau du simplement de la chaîne, donc une vidéo tuto. Donc dites-moi ce qui vous intéresse dans les commentaires, j'essaierai de faire en sorte de répondre à vos attentes. Alors, en dehors de ça, passez une excellente journée et sur ce, à la prochaine les Fixmakers.